CORDAID has been implementing a pilot project for screening and treatment of precancerous cervical lesions in 34 health facilities in Rumonge, Bururi, and Mwaro provinces. The main objective of this project is to contribute to the reduction of morbidity and mortality related to cervical cancer. Une raison toute simple, malheureusement, je dirais, ou pour plusieurs raisons, c'est que le cancer du col de l'utérus est malheureusement au Burundi un des plus grands fléaux. C'est-à-dire que parmi les différents cancers, c'est le type de cancer qui touche énormément de femmes dans ce pays. Et donc c'est un problème majeur de santé publique. Et la deuxième raison, je dirais aussi encore une fois malheureusement, c'est qu'il n'y a pratiquement pas ou très peu ou à la marge d'acteurs qui s'occupent de ce dossier et de la question du cancer du col de l'utérus. Donc CORDAID n'a pas vocation à s'occuper de toutes sortes de problèmes, mais quand il n'y en a pas, il n'y a pas assez d'acteurs, nous nous sentons obligés de venir dans ce secteur. Et je dirais la troisième raison, c'est qu'il n'y a pas non plus, non seulement il n'y a pas d'acteurs et d'organisations qui travaillent vraiment sur une large échelle dans ce secteur, sur la question du cancer du col de l'utérus, mais les bailleurs non plus, malheureusement, manquent. C'est-à-dire que les bailleurs sont prêts à financer énormément de projets, mais quant au cancer du col de l'utérus, ils sont très peu sensibilisés et très peu actifs. Et finalement, si vous le permettez, le gouvernement du Burundi aussi a commencé il y a quelques années un programme pour traiter et prévenir le cancer du col de l'utérus via un programme de vaccination des jeunes filles de 9 à 13 ans. Et donc notre projet est arrivé à ce moment-là en complément de ce programme du gouvernement burundais. Aussi, j'ai oublié de dire que le programme du gouvernement du Burundi ne touchait que 2 provinces, donc à Rumonge et à Ngozi. Why then did you think of starting this project in Rumonge and not in other locations? Nous avons commencé à Rumonge, puisque, comme je vous l'ai dit, le gouvernement du Burundi faisait son programme de vaccination à Rumonge. Donc nous avons commencé à Rumonge, ensuite nous avons élargi à la province de Bururi et finalement aussi à la province de Mwaro. Donc nous sommes présents dans 3 provinces, Rumonge, Bururi, Mwaro, mais malheureusement nous ne sommes présents que dans 34 formations sanitaires. Nous opérons notre programme est mis en œuvre dans 28 centres de santé et 6 hôpitaux, alors que sur les 3 provinces, il y a 136 formations sanitaires. Well, the project present in the 3 provinces mentioned, but what does it do concretely on the ground? Pour notre projet, nous faisons la sensibilisation des femmes de 25 à 50 ans pour faire le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Nous sensibilisons également la population générale, y compris même les hommes, pour que ces derniers puissent transmettre le message aux femmes qui sont aux alentours ou dans les foyers, pour qu'elles puissent à leur tour venir massivement faire le dépistage de ces lésions précancéreuses du col de l'utérus. Nous sommes convaincus que sauver la vie d'une femme, c'est aussi sauver la vie de toute la population ou la vie de la famille tout entière. The project is therefore appreciated on the ground. The women who benefit from it, as well as the health and administrative authorities, are full of praise for the project. Ce projet est présent dans 10 formations sanitaires sur 49 présentes à Bururi. Il est très bénéfique pour la population. À titre d'exemple, sur les 14 224 femmes dépistées en 2021, 373 avaient des lésions précancéreuses et 361 parmi elles
ont été soignés et sont guéris. kandi bagakira 361. Hariho rero 12 12 avec un cancer ont été envoyés par le Corps d'Aid à Bujumbura pour s'y faire soigner. Il y a un an, j'ai répondu à l'appel de se faire dépister. Après les examens ici à l'hôpital de Rumonge, ils ont découvert que j'avais déjà des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. J'ai été soignée gratuitement et les infirmières m'ont dit de revenir pour un contrôle une année après. J'ai récemment passé cet examen et je suis guérie. Je remercie le Corps d'Aid pour ce projet et surtout cette aide parce que j'ai bénéficié du dépistage et du traitement gratuitement, car je n'aurais jamais eu les moyens de me les payer. Uwo mugambi barawitabira ariko si cyane nico gituma haca hajamwo. Le projet est très apprécié et les femmes répondent présentes, ce qui n'était pas le cas au début. Il a fallu de fortes séances de sensibilisation opérées par les agents communautaires de la santé. Abantu bamaze kwakirwa muri uwo mugambi mu ntara yose bangana ibihumbi 30. Et depuis, 34 158 femmes ont été dépistées et 646 avaient des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Bangana amajana 646 babonetse ko ivyo bimenyetso. In addition to screening and treatment in health facilities, CODAID organizes awareness and screening campaigns at sites that are already functional in order to increase the number of women between 25 and 50 years of age who seek screening services. This mobilization of women also involves community health workers operating in GACs, groups of community health workers. Pour pallier à l'insuffisance des structures qui font le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses et aussi permettre l'accessibilité des services de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses, nous déplaçons les services des structures partenaires vers les structures non partenaires. C'est-à-dire quoi? Pour le faire, nous déplaçons le personnel et l'équipement depuis les structures partenaires vers les structures non partenaires. Généralement, nous y passons une période parce qu'on ne peut pas rester longtemps là-bas, mais nous ciblons les structures qui sont éloignées des structures qui font ce service de dépistage et de traitement pour permettre aux femmes qui peuvent ne pas venir se faire dépister sous prétexte qu'ils habitent loin des structures qui font le service. Là, généralement, nous passons au niveau de ces structures 5 jours. Avant de faire ce déplacement, nous faisons des ateliers dénommés de mobilisation qui rassemblent toutes les parties prenantes des environs de la structure que nous venons mener une campagne, c'est-à-dire les leaders administratifs, que ce soit local et communautaire, sanitaire, les agents de santé communautaire, ainsi que les leaders religieux et aussi les représentants des groupes qui sont spécifiques, que nous jugeons que les messages de sensibilisation les atteignent difficilement ou quelquefois largement. Je peux citer les communautés de Batois, là où elles existent, et aussi les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est pour les donner le message qu'ils vont à leur retour transmettre aux femmes de 25 à 50 ans des alentours de la structure que nous allons mener la campagne pour qu'elles viennent massivement pour se faire dépister. C'est ce qu'on appelle la campagne de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses. Dans ce cas, les agents de santé communautaire de la localité nous aident beaucoup dans la sensibilisation et la mobilisation de ces femmes pour qu'elles puissent venir se faire dépister. Mon travail consiste à mobiliser la population
pour qu'ils se fassent soigner et la mobilisation est satisfaisante puisque vous l'avez vu, les femmes sont en train de répondre à notre appel. En principe, nous n'avions pas l'habitude de dépister ou de traiter des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. D'ailleurs, nous remercions le CORDAID d'avoir pensé à nous dans cette campagne de sensibilisation et de dépistage à distance, car les femmes censées se faire dépister habitent très loin des formations sanitaires où se formait ce dépistage. C'est donc un grand soulagement pour elles. Cette campagne va durer toute une semaine. Nous avons déjà dépisté plus de 100 femmes et trouvé un cancer qui nécessite un traitement. Il y a un engouement pour ce dépistage. Si le CORDAID transformait notre centre de santé ou l'inscrivait comme un des sites permanents de dépistage de ce cancer, comme le centre situé à une dizaine de kilomètres appelé Murago, ça serait une très bonne chose. Je suis venue prêter main forte aux collègues du centre de santé Guaniro dans cette campagne de dépistage et de traitement des liaisons précancéreuses du cancer du col de l'utérus pour les femmes entre 25 et 50 ans. L'objectif est de toucher le plus grand nombre de femmes et surtout de leur éviter un long trajet pour arriver sur notre site de Murago, situé à 12 km d'ici. Plus nous les sensibilisons et leur disons le danger de ce cancer, plus elles viennent se faire dépister comme vous l'avez vous-même remarqué. Celles qui présentent des cas sévères, nous les envoyons à l'hôpital de Rumonge. J'appellerai le CORDAID à tout faire pour toucher les 7 centres de santé de la commune Burambi, mais qui sont séparés par de longues distances. À titre d'exemple, d'ici au centre de santé de Maliza, nous payons 20 000 francs en bus sur moto. Imaginez alors si une femme doit s'y rendre à pied. Si tous les centres de santé de Burambi devenaient des sites permanents de dépistage, ce serait une bonne chose. Je suis mariée et mère de 5 enfants. J'ai entendu qu'il y avait une campagne de dépistage et traitement des liaisons précancéreuses du cancer de l'utérus sur ce centre de santé et je suis venue me faire examiner. J'avais entendu parler de ces séances de dépistage, mais comme cela se passait très loin de mon domicile, ça n'a pas été possible de m'y rendre. La plupart des femmes originaires de Bissaka n'ont pas pu aller se faire dépister puisque ça se faisait très loin. J'appelle les femmes à venir se faire dépister parce que les examens et les soins sont gratuits. In addition to these awareness and treatment campaigns, CORDAID trains service providers, supplies medical equipment to health facilities and much more. Dans notre projet, nous faisons un appui technique, matériel et financier aux structures de soins qui sont partenaires. Pour l'appui technique, nous faisons un renforcement des capacités des prestataires, c'est-à-dire nous faisons des formations des prestataires qui vont faire le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Pour le moment, nous avons en moyenne 2 unités par structure qui sont formées. Ils sont formés en technique de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses. Aussi dans ces structures, les 34 que nous avons évoqués, nous les appuyons en équipement. En équipement, que ce soit en matériel de dépistage, les appareils de traitement. Chaque structure, parmi les 34, a un appareil de cryothérapie. L'appareil de cryothérapie qui sert au traitement des lésions précancéreuses. Aussi, pour ces structures mêmes, nous les approvisionnons en gaz. Gaz dénommé CO2, qui est le gaz carbonique, c'est le gaz utilisé par ces appareils de cryothérapie pour le traitement. Là-bas, nous assurons l'approvisionnement. Aussi, nous appuyons financièrement. Financièrement, nous appuyons ces structures chaque mois. Il y a une somme d'argent que nous donnons à ces structures en fonction des prestations qu'elles ont réalisées.
Ce sont les prestations à rapport avec le dépistage, le traitement et aussi les références à un niveau supérieur pour des cas qui sont graves, les cas de cancer ou quoi. Là-bas, au niveau, c'est ce qu'on appelle le financement basé sur la performance. Il y a des tarifs que nous appliquons à chaque service. Et cet argent, c'est au niveau de la structure à motiver le personnel qui fait le dépistage ou qui fait le traitement et aussi permettre aux structures de se procurer du petit matériel dont ils ont besoin, aussi longtemps que le service est gratuit pour les femmes, mais c'est Cordaid qui va subventionner ces services qui sont gratuits pour ces femmes, mais qui est payé par Cordaid. Twebwe ahanini ivuriro ntacyo twari kwishoboza iyo tutaronka umugambi wa Cordaid ngo udufashe N'eût été l'appui de Cordaid, nous n'aurions pas pu dépister ni traiter ces liaisons. Cordaid nous a d'abord formés, puis donné le matériel. Le projet est très apprécié par les bénéficiaires parce qu'elles viennent en grand nombre se faire dépister. Nous accueillons autour de 400 cas par mois depuis le début du projet. Nous demandons à Cordaid de continuer le projet, puisqu'avec le début de ce projet, nous recevons des frais qui nous permettent de payer d'autres besoins du centre de santé, comme du petit matériel et même le paiement pour le personnel. baturishe rero hari igihe tugora n'imiti y'abenegihugu kandi dusanzwe tufise n'ivuriro rihemba abakozi no muri ako karusho baba baduhayemo n'abakozi barahatora koyoko bagahembwa. Ils m'ont donné cet appareil de cryothérapie. J'ai reçu des spéculums pour les examens, des gants, de l'eau savonneuse, de l'eau de javel, etc. What happens when these centers detect serious cases? Pour les services de dépistage et de traitement, ça peut arriver qu'au niveau du centre de santé, arrive un cas dont la prise en charge dépasse les compétences des prestataires du niveau du centre de santé. Dans ce cas, les prestataires du centre de santé vont référer ce cas au niveau de l'hôpital de district. Au niveau de l'hôpital de district, il y a des médecins que nous avons formés, qui sont formés. Ils refont le dépistage. S'ils trouvent qu'ils peuvent prendre en charge, ils le font. S'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas assurer la prise en charge et que le cas dépasse aussi leurs compétences, il faut la référence au niveau d'une structure hiérarchique un peu spécialisée. Et à ce niveau, c'est Cordaid qui assure le transfert de ces cas au niveau des structures spécialisées qui sont dans la ville de Bujumbura. C'est-à-dire, il y a une clinique spécialisée qui a un contrat avec Cordaid. À ce niveau, Cordaid assure le déplacement de ces malades. Généralement, ce sont des malades qui ont un stade avancé de la maladie, au stade de cancer. Il assure le séjour, y compris la restauration, et aussi il assure le paiement des frais pour les soins de santé. C'est-à-dire que la malade va quitter le centre de santé et puis l'hôpital de district, et puis la clinique où il y a des soins spécialisés pour la prise en charge spéciale. La patiente ne va pas payer en aucun cas aucun frais pour la prise en charge. Aussi, à ce niveau, nous déplorons quelquefois qu'il y a des cas qui viennent à un stade très avancé, qui même arrivé au niveau de la clinique, qu'on ne va pas faire grand-chose,
qu'on fait des soins palliatifs qui sont des traitements un peu de soulagement qui ne va pas durer trop longtemps pour la survie de ces patients. À ce niveau, il faut que nous recommandons que les femmes viennent se faire dépister trop tôt. We met some women with cervical cancer who were treated with the support of CodeAid. baramfashije by'ukuri iri shyirahamwe rya CodeAid ryaje hageze abakenyezi hariho benshi bagira ibibazo batari bazi. J'ai été énormément aidée. Le projet de CodeAid est arrivé à point nommé. La plupart des femmes avaient des problèmes, mais l'ignoraient tout simplement. Bakigisha ivyo kwipimisha kansera yo mu gwinjiro kw'igitereko. Hariho benshi mu ntango za mbere banavyakira nabi. Ariko rero umuntu yagiriwe amahirwe akavyakira neza bikamunyura. Mais depuis le début du projet, les femmes ont été sensibilisées sur les collines par les agents de santé communautaires à se faire dépister. Au début, la plupart le prenaient mal. Les autres, comme moi, qui l'avons bien pris, nous sommes fait dépister les premières. Le reste, pour certaines, elles écoutaient des rumeurs qui circulaient comme quoi l'on avait enlevé l'utérus aux femmes. Mais ce n'était pas le cas. Après mon dépistage, il a été constaté que j'avais le cancer. J'ai été envoyée à Bujumbura par CodeAid au Tanganyika Care Hospital pour y être soignée. J'ai été bien accueillie par le corps médical et bien traitée. Les femmes qui ne sont pas dépistées sont en train de louper une chance inouïe. Le plus triste est qu'elles peuvent avoir contracté ces lésions sans le savoir, car ce sont des signes difficiles à détecter. Moi, je ne ressentais rien avant mon dépistage. Je remercie CodeAid parce que je n'ai rien payé depuis mon dépistage jusqu'à mon traitement à Bujumbura. J'ai même refait le contrôle une année après et le résultat était négatif, signe que j'ai bien été guérie. C'est à l'hôpital de Matana au mois d'avril où il a été remarqué que j'avais ce cancer et j'ai été programmée pour être amenée ici au mois de juin grâce à CodeAid. Mais ce ne s'est pas fait à l'époque et je suis venue le 4 septembre dernier. Je remercie beaucoup cette organisation car elle a tout pris en charge. Des moyens de transport pour arriver ici, aux soins de santé, en passant par les commodités de séjour. twebwe twakira abarwayi baba bisuzumishije nko mu bitaro biri hagati mu gihugu cyangwa ku ma centre de santé hanyuma iyo bamupimye bakabona ko Nous recevons des cas qui se sont fait dépister à l'intérieur du pays ou bien dans des différents centres de santé qui nécessitent notre prise en charge parce que ces cas sont déjà au stade du cancer du col de l'utérus. abo barungika tukabona yuko ari byo dushobora gukora. Des fois, ce sont des cas que nous pouvons traiter et guérir. Mais il arrive qu'on rencontre des cas où le cancer est au stade très avancé, où on ne peut même plus opérer la malade. Des cas qui nécessitent de la chimiothérapie palliative. Au fait, dans ces centres de santé, les prestataires pratiquent ce que l'on appelle IVEA, inspection visuelle à l'acide acétique. Donc, dès qu'ils constatent des signes de cancer, la patiente nous est directement envoyée.
tugasubira tukaraba neza ko by'ukuri mu rwinjiriro rw'igitereko hariho ikibazo. Des fois, nous recourons à la biopsie et à la conisation pour être sûr. Cela présente un double avantage puisque la conisation peut guérir la patiente si le cancer n'est pas avancé et se situe seulement au niveau de l'utérus. D'autres fois, nous sommes obligés de lui enlever si elle est très âgée ou bien ne préfère plus avoir des enfants. Au monde, ce cancer est le 4e parmi les plus meurtriers. Le problème est qu'il reste ignoré au Burundi. La plupart des femmes consultent alors que la situation s'est dégradée. Pour d'autres, c'est quand elles commencent à saigner qu'elles viennent en consultation. Et des fois, elles sont trompées et aillent voir des féticheurs et viennent alors que c'est trop tard. Mais si elles viennent à temps, elles sont traitées et guéries. Sinon, c'est un cancer mortel. Nous remercions le Cordaid qui a pensé à ce projet car nous remarquons beaucoup de femmes qui se font soigner de ce cancer, contrairement aux années antérieures où cette maladie était presque méconnue au Burundi. uyu mugambi utaraza nta n'abantu umenga ofete wamenga no kubaho ntibaho kubera abantu baragwara kazaguma hariya ntibigere umenya yuko ari kibazo kwa muganga gishobora gutora inyishu. Cordaid rero no kuri yarafashije cyane kandi bibaza ko izobandanya uyu mugambi kuko uri kurafasha abantu cyane. Cervical cancer is certainly better known in Burundi thanks in part to this Cordaid project. But the question is whether the project has not encountered challenges. Nous sommes dans une société traditionnelle et quand je le dis, ce n'est pas dans un sens péjoratif, c'est une réalité. Pour traiter et prévenir le cancer du col de l'utérus, les femmes burundaises et les familles burundaises doivent être enclines à le faire. Et pour cela, elles doivent être prêtes, les femmes, à exposer leurs parties intimes. Je le dis très franchement, et c'est un gros problème dans une société traditionnelle. Donc il faut convaincre ces femmes, il faut convaincre ces familles pour que ces femmes viennent nous voir plus tôt. Malheureusement, nous constatons que lorsqu'elles viennent dans ces formations sanitaires, c'est déjà dans un stade très avancé. Et donc après, nous devons immédiatement, si elles sont déjà atteintes du cancer, les transférer dans des hôpitaux à Bujumbura. Donc ça, c'est un défi. Et il y a une question aussi de formation. Malheureusement, il y a très peu de prestataires qui soient formés au Burundi et qui puissent effectuer les services pour un tel projet et pour prévenir et traiter les lésions précancéreuses. Donc il y a tout un travail de formation à effectuer et la formation des prestataires, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. C'est une formation à moyen et long terme et donc il est absolument nécessaire que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida aussi s'investisse dans ce secteur pour que ces formations se fassent. Bien sûr, notre projet comprend ces formations, mais c'est un petit projet. Je me réjouis que le gouvernement burundais, à chaque fois que mes collègues et moi-même avons eu l'occasion d'échanger avec les différents ministres de la Santé et avec les autorités, ils se sont toujours réjouis et nous ont encouragés à continuer ce projet, mais seul Cordaid ne peut pas le faire. Il faut que le gouvernement s'investisse, que les autorités s'investissent et bien sûr la communauté internationale. Les défis sont liés généralement aux limites de financement. Et le premier défi, c'est que nous sommes fonctionnaires, le service est disponible au niveau de 34 formations sanitaires seulement dans 3 provinces. C'est-à-dire que ces formations sanitaires ne sont pas suffisantes pour assurer ce service. C'est-à-dire que toutes les femmes qui veulent se faire dépister peuvent ne pas avoir les moyens ou l'occasion de le faire suite aux distances qu'il y a entre ces formations. Et si je cite, depuis le début du projet, nous avons déjà dépisté
112 694 femmes de 25 à 50 ans. Parmi ces 112 femmes 694, 2971 avaient des lésions. Avaient des lésions qui peuvent être à la longue cancéreuses, qu'on dit les lésions précancéreuses du corridor utérus. Mais avec notre approche, 2830 ont pu être traités le même jour par approche que nous utilisons de voir les traités. Ils ont été traités le même jour, c'est-à-dire que cela représente 95% des cas qui ont été dépistés positifs qui avaient des lésions. Parmi ces cas qui avaient des lésions, il y avait des cas, 147 cas avaient des lésions à un stade avancé qui ont dû être déférés. C'est-à-dire c'est aux environs de 5%. Là-bas, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 5%, avec des lésions à un stade avancé, des lésions cancéreuses. Mais ces chiffres sont insuffisants. Voilà que si on regarde la population des femmes de 25 à 50 ans qui sont dans les 3 provinces, son nombre de femmes de 112 000 n'est pas beaucoup. Si on aurait dû être dans toutes les formations sanitaires, nous croyons qu'on aurait dû avoir beaucoup de cas. Il y a des femmes qui ont des lésions mais qui ne connaissent pas ces lésions. L'autre défi est lié au personnel soignant qui savait dépister et traiter les lésions. Nous avons formé, nous avons en moyenne 2 unités par structure. Ce n'est pas suffisant pour assurer le service en permanence. Si on aurait dû former plus, ça serait mieux pour que le service soit permanent tous les jours au niveau de cette structure de soins. L'autre défi, c'est le manque de certains produits sur le marché local. Même s'il n'est pas encore arrivé que ces produits manquent, mais nous voyons qu'il y a un risque. Je peux citer notamment le gaz. Ce gaz CO2 utilisé dans le traitement, utilisé par les appareils de cryothérapie, qui est la technique que nous utilisons. Ce gaz n'est pas produit ici au Burundi, nous l'importons de l'Ouganda. C'est-à-dire si c'est un produit qui est importé, vous comprendrez qu'il y a le coût d'achat et de transport devient élevé. Aussi, il y a aussi un autre élément, c'est le projet est pilote, il est nouveau au niveau du Burundi, c'est-à-dire que tous les produits, tout le matériel est importé. C'est-à-dire qu'il y a un manque de techniciens qui puissent assurer la maintenance de ces appareils s'il arrive que ces appareils tombent en panne. On n'aura pas de techniciens pour les parer. Et aussi, nous ne pouvons pas avoir de pièces de rechange pour ces équipements. L'autre aspect qui nécessite une attention particulière, qu'on maximise la sensibilisation, je peux dire qu'il est lié à la culture ou à la tradition burundaise. Beaucoup de femmes ne sont pas encore convaincues qu'elles doivent se faire dépister au niveau des structures. Elles ne sont pas convaincues qu'elles peuvent aller au niveau de la structure et exposer ses parties intimes pour le dépistage sans être malade du tout. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il y a une réticence de certaines femmes pour le dépistage, raison pour laquelle nous devons multiplier les sensibilisations. Il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation à ce niveau pour convaincre à toute femme de la tranche d'âge de 25 à 50 ans à se faire dépister pour les lésions précancéreuses du corridor utérus. Surtout que ces lésions
ne sont pas visibles et aussi n'ont pas de signes. S'ils arrivent de voir les signes, c'est que c'est déjà un stade avancé, qui est le stade de cancer. Le stade de cancer aussi, il n'y a pas grand moyen de le traiter, mais pour la prévention, il faut un dépistage précoce des lésions précancéreuses. Does this project requires a lot of resources? Where do they come from? Sur 4 ans, Corded a mis plus d'1 200 000 € pour ce projet. Ces fonds proviennent d'une part des fonds propres de Corded, et quand je dis fonds propres, donc c'est des donateurs privés qui soutiennent l'organisation Corded, qui sont au départ derrière ces financements. Et également, nous avons eu la chance et le privilège d'avoir une généreuse bienfaitrice qui a également ajouté 75 000 €, donc ce qui fait en tout plus d'1 200 000 €. Beneficiaries, health and administrative authorities also love this project, but it will end on the 31st of December. What will happen next? turavye akamaro wagiriye abenegihugu ni kanini cyane rwose. Turasaba rero yuko Vu l'importance du projet à Bururi depuis des ans, je demanderai que le projet continue et s'étende sur toutes les formations sanitaires présentes dans notre province. mu ntara ikindi naco dusaba nuko hokongerezwa. Je demanderai également que le nombre de prestataires soit augmenté et qu'il soit permanent. bakora muri ico gisata bakaba benshi nk'uko twabivuze kwivura canke ibitaro usanga hari umuntu umwe canke babiri, abo nabo ni bake, hagaheza hagahabwa inyigisho abandi canke imbere hagira ico twavuga nk'abantu bamaho personnel permanent bakora ico nyene. L'autre chose, c'est d'augmenter le matériel de dépistage et de traitement. Heureusement, pour l'instant, ce projet arrive à terme au 31 décembre 2021. Donc il ne nous reste que 3 mois pour continuer ce projet. Et bien sûr, je le dis avec beaucoup de tristesse, puisque ce projet, 4 ans, c'est rien du tout. Nous ne sommes qu'au début. Il faudrait l'étendre, il faudrait continuer pour des raisons multiples. Peut-être que je peux les préciser dès maintenant, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Nous voulons continuer, nous sommes déterminés à continuer, mais pour être tout à fait honnête, les financements s'arrêtent au 31 décembre. Donc tout le travail que nous sommes en train de mener avec les collègues, c'est de convaincre les bailleurs, d'abord nos bailleurs privés et Corded, notre siège, pour que nous puissions continuer avec des mêmes fonds propres au-delà de 2021 pour aller en 2022, mais aussi trouver des bailleurs externes donc qui soient prêts à financer un tel projet. Mais je suis quelqu'un de très franc et de très honnête. Pour l'instant, nous ne les avons pas trouvés. Mais nous restons optimistes et nous pensons que peut-être nous parviendrons à convaincre nos donateurs privés et notre siège pour aller en 2022 de manière à attirer les bailleurs extérieurs. On dit souvent, il y a cette expression que vous connaissez certainement, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si l'argent est là, nous continuons. D'abord donc un appel aux journalistes, un appel aux autorités pour qu'elles s'investissent plus là-dessus, qu'elles puissent sensibiliser les bailleurs aussi. Corded ne cesse de le faire depuis 4 ou 5 ans, mais seuls nous ne pouvons pas le faire. Donc les autorités burundaises, les médecins, les intellectuels, les gens qui sont instruits, qu'ils puissent faire ce travail de sensibilisation, convaincre, en commençant par leur propre famille, et donc au niveau urbain et ensuite dans les zones rurales. Et bien sûr, mon appel
est orienté aussi vers les bailleurs et la communauté internationale. D'autres organisations, Cordaid va continuer, mais il y a beaucoup d'autres ONG internationales qui devraient travailler dans ce secteur. Nous avons approché d'autres ONG pour faire ce travail conjointement, pour que nous soyons par exemple présents dans le service public et que d'autres aillent faire le même travail dans le service privé, pour que si nous sommes présents dans certaines provinces, d'autres aillent dans d'autres provinces. Donc voilà, mon appel est à toutes et à tous. The invitation is addressed to everyone, starting with the government of Burundi and other partners in Burundi, to do everything possible to ensure that the project is pursued. Let's not forget, one woman saved is a whole country saved.